Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les cancers, donc pour le mois de septembre 2020. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé vraiment un très bel été. Vous voyez, j'ai investi dans un micro, donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, déjà mieux en tout cas, après je peux pas faire plus là. Donc alors je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette guidance. Donc déjà on va voir un peu quel est le blocage et quelles ressources vous avez en vous pour surmonter ce blocage, cet obstacle en fait, hein. Donc je vais utiliser l'oracle des chemins de Qumran de Sarah Le Chevalier et de Géraldine Bindy. On va voir également donc quelle est la ressource qui va vous aider à surmonter ce blocage. Ensuite, je vais faire un tirage en 9 flammes avec le tarot doré de Barbara Moore. Je vais recouvrir ces 9 flammes avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Ensuite, vous pouvez déjà commencer à penser à une question à laquelle vous pensez en fait pour ce mois de septembre, à laquelle vous avez envie d'avoir une réponse ou en tout cas voilà une guidance, voilà un message qui vous guide pour ce mois de septembre. Donc je vais utiliser les réponses angéliques de Dorine Virtue. Ensuite, pour le sentimental, je vais demander une ou deux lames. On va voir combien de lames sautent du jeu lorsque je vais les mélanger et lorsque je vais le demander au guide. Alors, je vais utiliser les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et vous aurez un dernier message avec les messages de vos anges de Dorine Virtue également. Voilà, donc ça va être, je pense, voilà, une guidance assez sympa. Donc on va voir un peu. euh, on va commencer tout de suite donc avec les chemins de Qumran pour voir un peu. Là, c'est vrai que j'ai le micro en face, donc c'est pas très pratique, on va dire, mais bon. Le principal, c'est que vous m'entendez. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer donc les natifs du cancer ainsi que les ascendants et les signes lunaires en cancer donc pour le mois de septembre 2020. Quels vont être l'obstacle pour ce mois de septembre? Quel va être leur obstacle pour ce mois de septembre 2020? Donc pour les cancers, pour les natifs du cancer, ainsi que les ascendants et signes lunaires en cancer, donc pour le mois de septembre 2020. Donc je vous rappelle, c'est une guidance générale, hein. Il y aura quelques messages sentimentaux vers la fin, mais c'est une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne avec votre vie. Voilà, c'est important. Gardez toujours votre libre arbitre. Parce qu'il y a des messages qui peuvent parler à certains comme à d'autres, pas du tout en fait. Donc voilà, on n'a pas tous la même vie. Donc voilà, ça reste une guidance. Donc voilà. Mais bon. Alors, pour les natifs du cancer, ainsi que les signes lunaires en cancer et les ascendants en cancer. Alors, c'est une croyance limitante. Changer, c'est mourir. Donc vous voyez, il y a un papillon qui est... on dirait qu'il prend feu en fait, hein. On dirait qu'il prend feu. Attendez, je vais poser l'oracle sur le côté. Voilà. Alors vous avez la lame, c'est la lame 51. Donc 5 et 1, 6. Donc ça représente également une décision à prendre. Donc ça parle bien de changement, vous voyez, hein, ça parle bien de changement. Je vais repousser un petit peu le micro. Ça parle bien de changement. Donc vous voyez le papillon, il est comme, on voit une étincelle au milieu où c'est une flamme. On dirait qu'il est en train de prendre feu le papillon. Donc vous avez l'impression que dès que vous allez prendre une décision pour emprunter un nouveau chemin, vous avez l'impression que c'est très dangereux pour vous en fait. Vous allez vous mettre une grosse carapace sur votre dos et vous allez vous réfugier un petit peu, vous allez être un petit peu voilà, du coup en introspection, voilà ce qui est très bien, l'introspection, mais du coup vous allez peut-être vous replier beaucoup sur vous-même en fait. Ça vous fait peur le changement. Après je peux comprendre, hein, mais le changement c'est toujours pour du mieux, c'est pour renaître avec tout ce que vous avez vécu dans le passé, ça vous a forgé, ça vous a rendu plus fort en fait, hein. Donc voilà, le changement c'est toujours bénéfique. Après, s'il y a un changement, c'est parce qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes
dans laquelle vous étiez qui ne vous convient plus maintenant. Donc, voyez vraiment le côté positif des choses. Voyez vraiment le côté positif des choses. Peut-être que vous n'avez pas envie que ce changement arrive, mais en fait, c'est l'univers vous guide, vous pousse dans une autre direction, vous envoie des messages également, vous guide vers un autre chemin, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Voilà, vous devez emprunter ce chemin. Parce que si vous restez dans le chemin dans lequel vous êtes, bon, bah, soit il va y avoir vraiment une rupture à laquelle vous ne vous y attendez pas, que ce soit professionnel ou sentimental, familial, voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Donc là, ce sera vraiment compliqué, vous voyez. Donc si vous faites les bons choix de vous-même, en écoutant votre cœur, c'est important, toujours écouter son cœur. Parce que le changement, c'est vraiment pour un dénouement favorable, c'est vraiment pour du positif. Alors, donc ça, je vais vous lire un petit peu le message sur le livret qu'il y a avec ce magnifique oracle. Alors, donc c'est la lame 51. Alors, le changement fait partie intégrante de la nature de l'être humain. En effet, nous sommes en changement permanent, ne serait-ce qu'au niveau biologique, pourtant nous avons tous tendance à résister à ce phénomène d'évolution. Car il est souvent synonyme pour nous de déséquilibre, de situation inconfortable. Or, à certains moments de notre vie, il devient nécessaire, voire même salutaire, de passer d'un équilibre à un autre, ce qui implique de vivre des déséquilibres temporaires. C'est cela la notion de changement. Ces changements peuvent être de différents ordres, physiologiques mais aussi psychologiques, spirituels, de vie, de métier, etc. Or, en fonction de la façon dont nos parents nous ont transmis cette notion de changement et de la manière dont nous l'avons vécu dans notre enfance, un déménagement a pu par exemple provoquer beaucoup de stress et d'insécurité. Nous avons pu nous construire une représentation très négative du changement. Ainsi, pour certains d'entre nous, le changement sera-t-il synonyme de mort. Cette croyance va par conséquent nous amener à renforcer de manière extrême, notre résistance naturelle au changement, ce qui va bloquer notre évolution, puisque les transformations nécessaires ne pourront pas avoir lieu. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer que la vie n'est que mouvement, que tout est en perpétuelle transformation, et ainsi à considérer le changement comme une étape bénéfique et porteuse d'évolution. Donc là, vous pouvez dire cette affirmation positive: je m'ouvre au changement nécessaire en toute sécurité. Je m'ouvre au changement nécessaire en toute sécurité. Voilà, donc c'est très important. On va voir là un peu, vous voyez un peu le changement, voilà ce que... c'est vraiment pour du positif, hein. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être pu avoir dans votre enfance ou récemment un changement qui vous a vraiment perturbé. Peut-être également le décès d'un être cher. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui vous reste marqué. Et je comprends tout à fait. Parce que par rapport à la psychologie, il faut 18 mois pour faire un deuil. Mais moi, l'ayant vécu, je peux vous assurer qu'il faut plus que 18 mois. Enfin bon, après chacun vit, chacun fait son deuil à sa façon aussi. Mais en étant très fusionnelle avec ma maman, par exemple, enfin, c'était ma maman, en étant très fusionnelle, je peux vous assurer que le deuil, c'est... il m'a fallu quand même 3 ans et demi, 4 ans quand même pour vraiment... comment dire, pour en guérir, hein, même si on n'oublie pas les personnes. Voilà, donc c'est pour ça, je comprends tout à fait que le changement, ça peut vous faire peur. Mais voilà, dites-vous que c'est vraiment pour du positif et il faut que vous avanciez dans la vie. Donc là, on va voir un peu quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage par rapport aux changements qui vont arriver durant le mois de septembre. Pour vous les cancers, alors Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous... Alors là, vous avez... vous avez les messages, la confiance et le discernement, la clairvoyance. Donc c'est vrai que les cancers, vous êtes un signe d'eau, donc beaucoup dans l'émotionnel. Donc je comprends tout à fait ce que lorsque vous êtes trahi, vous êtes blessé,
vous vous recroquevillez sur vous-même, vous êtes beaucoup replié sur vous-même. Hein. Donc là, par contre, la ressource que vous avez en vous, c'est la confiance et le discernement, la clairvoyance. Donc vous voyez clair par rapport, vous arrivez à voir clair par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous arrivez à voir clair par rapport aux personnes qui vous entourent, vous arrivez à voir au loin en fait. Hein. Vous voyez, vous arrivez à voir au loin par rapport à si avec telle ou telle personne par exemple ça pourrait marcher. Et vous avez confiance, vous avez confiance en vous quand même les cancers et donc voilà, par le fait que vous vous faites confiance, vous pouvez donner votre confiance aux personnes. Voilà. Vous avez confiance en l'univers également, vous avez confiance quand même en la vie. Même si le changement, vous avez peur du changement, vous avez quand même une certaine confiance. Donc on va voir un peu ce que le livret vous dit par rapport à ces deux lames. Alors là, vous avez la lame 9 et 2, 11. Donc la lame numéro 11, c'est... Attendez, j'ai mis où mon oracle? La lame numéro 11, attendez, je vous dis ça tout de suite. C'est justement la justice. Voilà, la lame numéro 11, c'est la justice. Donc c'est un équilibre. Vous allez devoir trouver en ce mois de septembre un équilibre dans votre vie. Par rapport aux changements qui vont arriver dans votre vie, vous allez devoir... en fait, ce changement, c'est pour un équilibre qui va vous plaire en fait. Hein. Donc voilà, gardez confiance par rapport à ce changement. Gardez vraiment confiance par rapport à ce qui va arriver parce que c'est vraiment pour que vous ayez un équilibre dans votre vie. Parce qu'en ce moment, c'était peut-être plus beaucoup de travail et moins, vous avez peut-être moins mis d'énergie, moins mis d'attention par rapport à votre vie sentimentale. Bon là, ça va être équilibré, vous voyez, c'est un peu ça. Après, prenez les messages par rapport à votre vie, voilà. Calquez les messages par rapport à votre vie, c'est important. En tout cas, c'est vraiment pour un équilibre favorable pour vous. Ensuite, la lame, le discernement et la clairvoyance. Donc, c'est la lame 111. Donc, c'est le numéro 3, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, ça signifie en fait, l'impératrice obtient toujours ce qu'elle désire. C'est une personne qui est dans l'abondance. C'est une personne qui s'occupe beaucoup des autres également. C'est une personne qui s'occupe beaucoup des autres et également qui prend soin d'elle. Voilà. Donc voilà, l'équilibre, c'est peut-être ça justement également. Peut-être que vous avez besoin de certains temps pour prendre soin de vous et également pour vous occuper de votre petite famille, par exemple. Vous voyez ça peut être également une personne qui travaille dans le bien-être ou qui est dans le social. Également, ça peut être ça, une aide-soignante, une infirmière, une auxiliaire de vie, une personne qui travaille dans le bien-être. Ça peut être, voilà. Donc l'impératrice, ça représente ça en fait. Hein. Ça peut être également l'impératrice, c'est également une personne qui peut être enceinte. Vous voyez, si ça vous parle, une personne qui va mettre au monde un bébé, ça peut être ça également. C'est voilà, c'est une personne qui est enceinte, c'est une personne qui est dans l'abondance, voilà. Une personne qui est également dans la guérison, hein, parce que vous voyez dans le tarot que j'ai, elle est habillée en vert. Et le vert, c'est la couleur de la guérison. Donc voilà, en fait, par rapport à ce mois de septembre, vous allez réussir à retrouver un certain équilibre dans votre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir une vie meilleure. Vous voyez, équilibrée. Donc c'est très important. Alors, on va voir un petit peu les messages avec la confiance. Alors, les messages par rapport à la confiance. Alors, le propre de l'être humain est, entre autres, de vivre cette expérience au travers d'un système de croyances. Certaines de ces croyances étant positives, elles apportent par conséquent des expériences positives. D'autres négatives tendent à créer de la souffrance. En effet, nous vivons les rencontres, les événements de la vie au travers du filtre de nos croyances. Une même expérience peut ainsi être vécue de manière radicalement différente. Selon les croyances présentes à ce moment-là, or la vie nous fait un cadeau fantastique. Nous sommes maîtres de nos croyances. Nous pouvons les décider et le redécider à chaque instant. Ainsi, face à la vie, face à l'autre, face à nous-mêmes,
Nous sommes libres de décider des croyances que nous souhaitons avoir et choisir par exemple que Dieu est bon, que la vie est notre allié, que l'autre est profondément bon. La confiance arrive lorsque nous pouvons prendre appui sur des croyances positives qui nous mettent en sécurité face à l'avenir. Ainsi, si nous croyons que l'autre est profondément bon, animé de bonnes intentions à notre égard, nous pouvons alors décider de lui faire confiance. Même si un incident suivant, cela sera le fait de parasites, de malentendus, mais ne remettra pas profondément en cause notre croyance positive initiale. L'autre est profondément bon, mais comme tout être humain, il a le droit à l'erreur. Vivre sans croyances positives sur lesquelles nous pouvons nous appuyer crée de l'insécurité et un manque de confiance profond. Cette ressource vous invite à prendre conscience de l'état de votre confiance et à changer certaines croyances, à en adopter de nouvelles. La confiance est donc avant tout une décision que vous êtes libre de prendre. Voilà, donc c'est un très beau message qui complète ce que je vous ai dit. Voilà, donc ça vous l'avez en vous, en tout cas la confiance, mais vous êtes toujours libre, vous avez votre libre arbitre bien sûr. Donc là on va voir la clairvoyance, le discernement, la lame 111. Et si vous voulez bien me mettre en commentaire si vous entendez bien avec le micro. Voilà, pour les prochaines vidéos, j'augmenterai le son, sinon après certaines personnes vont me dire certainement qu'on n'entend rien peut-être, mais là je fais vraiment le... Il y a d'autres qui m'entendent, d'autres personnes m'entendent et d'autres vont me dire peut-être qu'ils ne m'entendent pas. Mais après, ça peut venir également peut-être de votre téléphone. C'est possible. Parce que moi, vous voyez que le téléphone, le nouveau que j'ai acheté, j'entends beaucoup mieux les vidéos qu'auparavant avec l'ancien. Vous voyez, donc après, voilà. Je porte pas de jugement surtout, mais si vous pouvez mettre en commentaire un petit message sympa, voilà, pour me dire si vous entendez ce que je vous dis en fait. Voilà. Alors, donc là, je vais vous parler un petit peu donc, de la clairvoyance, du discernement. Alors, dès que nous entrons sur un chemin de vérité, avec la volonté de réaliser ce que nous sommes, de quitter l'illusion, d'abandonner les fuites, alors nous découvrons à quel point tout est relatif. Le blanc et le noir n'existent pas. Une chose peut être à la fois bonne et toxique pour nous. Dès lors, comment se repérer? Pour identifier, trier, trancher, nous avons besoin d'un cadre de référence. Ainsi, si le sens profond de notre vie est l'autre, alors nous épuiser pour le bien-être de l'autre sera bon pour nous. Si en revanche le sens profond de notre vie est notre réalisation, alors la même chose deviendra potentiellement toxique, car elle nous privera de l'énergie dont nous aurons besoin pour nous réaliser. Notons que ce référentiel évolue avec vous. Dans notre vie, nous sommes parfois amenés à changer de sens profond, car nos besoins se transforment. Cette ressource vous apporte donc son aide, afin d'identifier et de trier ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Discerner n'est pas juger, mais voir une réalité sous un certain angle, ou sous plusieurs angles à la fois. Cette carte vous invite aussi à quitter les aveuglements, les illusions qui tendent à vous montrer les choses sous un seul angle, celui qui prétend prendre soin de nous, mais qui en réalité vous arrange parce qu'il vous aide à maintenir des schémas archaïques rassurants. Vos ressentis, vos perceptions, eux, savent que cela n'est pas juste pour vous. Demandez à l'univers de vous aider à voir la réalité en ouvrant en vous d'autres portes de perception. Voilà, donc c'est... Et ça, vous l'avez en vous justement. La clairvoyance, le discernement, vous arrivez à voir clair. Donc voilà, ça c'est les quelques messages que j'ai avec. Je vais les laisser un peu sur le côté. C'est les messages que j'ai pour vous. Il fait encore très chaud par ici. Je ne sais pas si chez vous il fait encore chaud. Donc là, on va voir un peu avec le tarot doré. Archange Michael, chère Mère divine, s'il vous plaît, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer pour le mois de septembre 2020? Donc les natifs du Cancer ainsi que les ascendants et les signes lunaires en Cancer.
Alors, je vous ai mis un petit encens à la rose. Bon, je sais que vous ne le sentez pas, mais voilà. Alors, toutefois, ça apporte vraiment de belles énergies, hein. Si vous pouvez mettre de l'encens à la rose chez vous, de l'huile essentielle également, ça attire l'amour. Ça attire l'amour. Donc voilà. Alors, pour les natifs du cancer, ainsi que les ascendants et signes lunaires en cancer. Alors, pour le mois de septembre, donc c'est une guidance générale. Chère Mère divine, Archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer pour septembre 2020? Pour les natifs du cancer. Alors, le dos des cartes, vous avez le hiérophante. Alors, je vous les ai placés face caméra, comme ça, vous verrez bien les cartes. Voilà, donc le dos des cartes, vous avez le hiérophante. Donc le hiérophante, ça représente, donc c'est le pape. C'est le pape, ça parle de communication, ça parle de, voilà, si vous pouvez demander des conseils, vous allez avoir besoin d'avoir certains renseignements également. Par rapport à ces changements qui vont arriver durant le mois de septembre, ça parle également d'officialisation, le pape. Ça peut parler d'officialisation, voilà, dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y a des changements qui arrivent, hein. De toute façon, il y a des changements qui arrivent. Donc, vous allez avoir besoin, ça parle également de spiritualité, mais vous allez avoir besoin ouais, de discuter, certainement par rapport au sentimental ou une association. Ouais, parce que là, vous voyez ce que je vois avec les cartes qui précèdent le hiérophante, c'est vous avez fait le bilan de votre vie, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix. En fait, vous avez plusieurs choix, donc vous devez choisir l'un ou l'autre, celui qui vous conviendra le mieux. Parce que là, vous êtes assez... vous n'arrivez pas vraiment à voir le côté positif des choses. Là, vous voyez un petit peu que le côté négatif. Vous avez peur du changement. Peut-être par rapport au sentimental, vous avez peur comment dire, vous êtes en indécision en fait par rapport à votre partenaire, ou si vous devez choisir entre plusieurs personnes par exemple, hein. Peut-être que vous aimez deux personnes, peut-être que voilà, pour certaines personnes vous êtes en triangulaire, c'est possible. Prenez ce qui résonne avec votre vie. Mais en tout cas, voilà, par rapport au sentimental, vous êtes indécis. Donc, vous êtes indécis même par rapport à une future officialisation. Vous hésitez, donc demandez des conseils. Vous pouvez aller voir un thérapeute. Vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Mes coordonnées seront sous la vidéo. Parce que là, voilà, vous avez besoin de voir le côté positif des choses, en fait. Et vous avez besoin d'être aidé pour faire un choix. Voilà. Parce que là, vous êtes un peu, du coup... vous procrastinez peut-être, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Vous ne savez vraiment pas où donner de la tête. Vous savez pas quel choix vous devez faire. Vous savez vraiment pas. Même, vous voyez, par rapport aux professionnels, ça peut être ça également, hein. Pour certaines personnes, vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs opportunités de travail. Peut-être que certaines personnes voudraient s'associer avec vous et vous hésitez. Vous voyez un petit peu que le côté négatif. Vous êtes un petit peu également, pour certaines personnes, déçues par rapport à l'association avec une personne. Vous avez besoin de prendre des renseignements là. Vous avez besoin d'être guidé. Voilà. Parce que là, vous êtes vraiment...
au bilan. Vous avez fait un bilan de votre vie et vous avez besoin d'y voir plus clair en fait. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment des changements qui s'annoncent? Alors, oui, bah vous voyez, on est encore là, le 4 de coupe. Tout à l'heure, c'était le 5 de coupe et là, c'est le 4. Donc là, vous êtes un peu lassé. Vous avez un manque de confiance. Bah oui, vous avez un manque de confiance par rapport à ce qui va arriver. Vous avez peur en fait. La confiance, vous avez en vous. Bah, après, voilà, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, mais vous êtes capable de donner votre confiance, bien sûr. Euh, donc là, l'univers vous propose une nouvelle opportunité, une nouvelle vie amoureuse. Vous voyez, prenez ce qui résonne avec vous, mais vous êtes indécis, vous hésitez, vous demandez est-ce que ça va aller. Vous posez plein de questions. Vous voyez un petit peu que le côté négatif des choses. Alors, on va voir un petit peu. Ah oui, vous voyez, il y a bien la mort, hein. La transformation pour ce mois de septembre. La transformation où récemment, voilà, peut-être au mois d'août ou juillet, vous avez eu une transformation dans votre vie sentimentale ou professionnelle. Oui, donc là, par rapport à cette transformation, vous êtes assez patient. Hein. Vous êtes patient par rapport au retour, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous avez mis beaucoup d'actions. Mais vous voyez, moi, ce que je ressens par rapport à cette transformation, ce que vous avez là, la tempérance et le 8 de bâton. Par rapport à cette transformation, il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver vers vous. Peut-être que vous avez déjà les opportunités, vous devez peut-être déjà voilà, choisir, faire un choix, mais vous prenez votre temps. Et cette renaissance, hein, moi je vois plutôt ça oui, comme une renaissance, ça va vraiment équilibrer vos énergies, ça va vraiment équilibrer vos énergies, ça va vous apporter la guérison, parce que la tempérance c'est la lame de la guérison également. Donc ça va vous apporter la guérison, vos énergies vont être plus fluides, vous allez vous sentir beaucoup mieux, et à partir de là, beaucoup de synchronicités vont arriver vers vous. Beaucoup, vous allez avoir voilà, des retours positifs à, par rapport au choix que vous allez faire en fait. Hein. Enfin, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à... Enfin, il y a beaucoup d'opportunités, vous allez avoir des retours en fait, mais ça parle de rapidité, hein. Ça parle de rapidité le 8 de bâton. Donc vous allez avoir des retours très rapides. La guérison, voilà, c'est vraiment une belle renaissance quand même. Hein. Même si vous êtes indécis, vous voyez que le côté négatif, mais ouais. Alors là, vous avez le 3 d'épée. Donc je comprends que vous êtes indécis, vous avez quand même une blessure, beaucoup de tristesse, mais là on vous demande avec cette lame-là de voir les choses autrement. Vous voyez, donc c'est pour ça cette renaissance également, vous allez avoir la guérison, vous avez besoin de beaucoup de patience, vous avez besoin de temps encore en fait. Hein. Vous avez besoin de temps, mais vous avez besoin de voir les choses autrement. Voilà, la spiritualité c'est ça également, de voir les choses sous un autre angle. Parce que là, je vois quand même un cœur blessé, du chagrin. Ça peut être du chagrin par rapport à une personne qui peut être un petit peu trop autoritaire à vos côtés. La personne qui est à vos côtés est peut-être du signe de la balance. Du signe de la balance, du signe du Gémeaux ou Verseau. C'est un signe d'air, c'est possible. Ou un signe d'eau. Voilà, donc soit là c'est vous, signe d'eau, vous voyez, et votre partenaire est peut-être un signe d'air. En tout cas, ça peut être, voilà, les signes d'air, c'est une personne vraiment comme la reine d'épée, le roi d'épée, c'est des personnes d'autorité. Quand ils ont décidé quelque chose, c'est ça et pas autrement. Le roi d'épée, c'est un homme d'autorité, de pouvoir. Il a l'esprit clair, il sait ce qu'il veut, il a une bonne analyse de la situation. Hein. Il a du charisme également. Il a du charisme et quand il a décidé quelque chose, voilà, c'est ça. Et voilà, il y a le soleil. En fait, c'est une personne qui est quand même très ancrée, qui est décidée, qui est dans l'abondance quand même. Hein. C'est quand même une personne qui peut être, pas tout le monde, mais qui peut être dans l'abondance. Et vous en avez marre en fait. Vous en avez marre que soit votre partenaire ou soit votre patron ou des collègues, hein, ils sont peut-être trop autoritaires par rapport à vous. Vous en avez marre, ça vous fait mal. Moi, c'est l'impression que j'ai. Ouais. C'est vraiment l'impression que j'ai. On va voir les autres cartes.
Ouais, vous avez besoin de repos, hein. Justement, voilà, de patience pour... Vous avez besoin de beaucoup de temps, de repos pour avoir une guérison par rapport à ces énergies du mois de septembre. Parce que là, le mois de septembre, vous allez être épuisé, hein. Vous allez être épuisé, vous allez avoir une blessure au cœur. Euh, et vous allez, comment dire, du coup, par rapport à... Vu que vous allez être épuisé, vous allez vous concentrer sur un projet, sur comment dire, un travail peut-être manuel qui vous plaît, qui vous tient vraiment à cœur et vous allez avoir des récompenses. Vous allez avoir des récompenses par rapport à ce projet, par rapport même à ce que vous faites de bien, même chez vous, vous voyez. Vous êtes fiers de ce que vous accomplissez, les cancers, et vous allez avoir une certaine récompense. Et là, vous allez faire les choses à votre rythme, c'est ce que je ressens, parce que vous êtes quand même, vous allez être fatigué durant ce mois de septembre. Mais beaucoup de personnes vont ressentir une grosse fatigue durant ce mois de septembre. C'est les énergies, ouais. Et voyez les choses qui vont. Vous allez vous recentrer sur vous-même, donc c'est super. Vous allez vous recentrer sur vous-même. Ouais, vous allez vous recentrer sur vous-même. Vous voyez, avec la roue de fortune, c'est les choses vont changer, les choses vont bouger. Pour vraiment un équilibre favorable pour vous. Donc n'ayez pas peur du changement, sincèrement, c'est vraiment pour du positif. C'est vraiment très porteur pour vous, pour l'avenir. Donc continuez dans vos projets qui vous tiennent à cœur. Reposez-vous, prenez du temps. Prenez du temps et si vous désirez voilà, un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Hein, parce que je fais les soins Laoshi, et les soins énergétiques avec l'archange Raphaël et l'archange Michael. Et donc voilà, vous pouvez me contacter pour rééquilibrer vos énergies, pour vous libérer émotionnellement. Vous avez certainement besoin de... Moi, ce que je ressens, c'est votre chakra sacré. Vous voyez, au niveau du ventre, beaucoup l'émotionnel qui bloque en fait. Hein. Après, peut-être que vous avez eu un deuil dans le passé et que vous avez du mal à en guérir totalement. Mais là, voilà, là, vous avez besoin de... Vous avez besoin de prendre du temps pour vous durant ce mois de septembre, de prendre du temps pour vous et de faire des projets qui vous tiennent à cœur. Parce que là, il y a une blessure qui doit être guérie. Voilà. Donc là, recentrez-vous surtout sur vous, les petits cancers. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de favorable qui va être là vers la fin septembre, début octobre. Vous allez vraiment prendre conscience qu'il faut vous reposer, faire des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, même dans le professionnel. Hein. Si vous avez envie d'être à votre compte, faites-le. Voilà, parce que là, je ressens que vous en avez marre d'avoir une personne d'autorité au-dessus de vous, en fait, qui vous dit ce que vous devez faire. Là, j'ai l'impression que vous en avez vraiment marre. Hein. Vous avez besoin de voir les choses autrement. Ouais. De vous recentrer sur vos priorités, sur vous-même. Alors, là, je vais recouvrir